Vous êtes à l'écoute de la Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. En tant que lecteur, lectrice de la Bible, nous avons des approches diverses du texte biblique. La méditation d'aujourd'hui nous présentera un évangile qui bouscule, déstabilise, nous remet en question. Par sa méditation, la pasteure Isabelle de Tavernier nous invitera à nous ouvrir à une parole qui nous fait sortir de nos chemins battus pour nous faire rebondir sur des chemins nouveaux. Nous écoutons la parabole des métayers révoltés après quelques notes de musique. Nous lisons le texte de Matthieu 21, 33 à 42. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne, il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin, il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième, et il faut mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais les vignerons leur font la même chose. Ensuite, le propriétaire leur envoie son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Les chefs religieux répondent à Jésus « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. » Il louera la vigne à d'autres vignerons. Et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Alors Jésus leur dit, « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! » Il y a un petit peu plus d'une année, j'ai dû subir une opération du genou. Et suite à cette intervention chirurgicale, pour retrouver ma mobilité, j'ai dû passer pas mal de temps en séance de kiné. Et parmi les nombreux exercices que m'obligeait à faire Henri, mon gentil kiné, il y en avait un qui l'amusait particulièrement. Il s'agissait en fait de tenir en équilibre sur une jambe, sur un coussin caoutchouteux parfaitement instable, avec des poids dans chaque main, et je devais faire des mouvements de bras latéraux et d'avant en arrière. Mais c'était tellement difficile que je n'ai jamais réussi à faire la série des 10 exercices d'affilée qu'Henri me demandait de faire. À chaque fois, je perdais l'équilibre. Et un jour où Henri, donc mon gentil kiné, me taquinait sur mon déséquilibre récurrent, je lui ai répondu que, de toute façon, cela ne me changeait pas de mon quotidien, puisque tous les jours, quand je lisais ma Bible, je me sentais aussi déstabilisé, déséquilibré, mais que cela me motivait à aller de l'avant. Donc, qu'il ne s'inquiète pas, je persévérerai bien dans mes exercices. Il m'a regardé un peu surpris, et cela m'a permis de lui expliquer brièvement, entre 2 autres séries d'exercices, comment je recevais les textes bibliques et ce qu'ils m'apportaient pour mon quotidien. Si je vous parle d'Henri, mon gentil kiné, c'est parce que le texte de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre à l'instant nous met dans une situation similaire. Nous sommes déstabilisés, déséquilibrés par la tournure que le texte prend en finale. Vous l'avez entendu, il est ici question d'une vigne, d'un propriétaire, de vignerons, de serviteurs.
Et l'on sent à la description que le propriétaire a vraiment pris soin de créer un beau domaine avant de le laisser à la gestion des vignerons. Un terrain, un bon plan de vigne, une clôture pour la protéger, une tour qui est à la fois le lieu où les ouvriers peuvent se reposer et celui où ils peuvent stocker leur matériel en sécurité, un pressoir qui est à la fois le lieu de la production mais qui est aussi le lieu de la convivialité, puisque c'est là que les ouvriers et les familles se rassemblent pour faire la fête à la fin des vendanges. On sent même aussi la confiance dans le chef de ce propriétaire, puisque, nous dit Matthieu, il s'en va même en voyage. Mais quelle déception devant le résultat obtenu et quelle violence! Nous nous sentons déstabilisés par la tournure que prend le texte. Et la finale n'est vraiment pas celle que l'on attendait. Le plus surprenant, c'est que dans l'évangile de Matthieu, la finale n'est pas non plus la même que dans les évangiles de Marc et de Luc qui racontent la même parabole. Les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent cette même parabole des vignerons meurtriers. Et tous les 3 insistent sur cette persévérance du maître qui envoie serviteur après serviteur pour recevoir la part qui lui revient. Et les 3 évangélistes ont insisté sur cette confiance du maître qui a pris le risque de s'absenter, qui a pris le risque de ne pas surveiller le travail de ses ouvriers comme un contremaître méticuleux. Et notez que nous pouvons voir ici une belle description de l'attitude de Dieu à notre égard. Un créateur qui nous fait confiance pour prendre soin de ce qu'il nous confie et qui n'estime pas nécessaire de nous fliquer en permanence pour s'assurer que nous sommes de bons petits travailleurs rentables. Non, lui au contraire, a investi dans un management de la confiance, ce qui chez lui s'appelle tout simplement l'alliance et l'amour. Et donc les 3 évangélistes racontent ces envois répétés de serviteurs qui sont agressés, maltraités, tués. Tous les 3 exposent l'amour et l'espoir du maître de voir ses vignerons revenir à la raison quand il leur renvoie ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire son fils. Et les 3 décrivent la violence des vignerons qui montent en puissance jusqu'au meurtre du fils et son rejet hors de la vigne, son expulsion hors de la propriété, sa disparition hors de leur vue, hors de leur horizon, de leur vie. Et ce rejet, cette mise à mort du Fils hors de la vigne chez Matthieu, c'est déjà l'annonce du scénario de la Passion, avec la mise en croix du Christ sur la colline du Golgotha, hors des murs de la ville. Comme les vignerons, ne m'arrive-t-il pas aussi de rejeter hors de mes frontières ce qui me gêne, ce qui me dérange, ce qui me met face à mes responsabilités, ce qui me confronte aux exigences minimales de justice ou d'humanité? Mais regardons donc cette fin du récit chez Matthieu, parce qu'elle diffère de celle de Marc et de Luc. À la question de Jésus qui dit « Que fera le Seigneur de la vigne ?» Marc et Luc font parler Jésus, qui répond lui-même à sa propre question en disant qu'il va venir, qu'il va tuer les vignerons et qu'il donnera la vigne à d'autres. Et ensuite, il cite cette phrase du psaume 118 sur la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle. Mais Matthieu, par contre, à cette fameuse question de Jésus, que fera le maître de la vigne à ces vignerons-là? Matthieu, lui, fait parler les auditeurs de Jésus, qui répondent cette phrase terrible. Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Les auditeurs répondent comme probablement nous aussi nous aurions répondu, avec agressivité, violence, condamnation, rejet. Mais chez Matthieu, Jésus lui-même intervient et pose en contrepoint de cette condamnation radicale la citation du psaume 118 sur la pierre d'angle. Ainsi, là où notre amour blessé, où notre attente déçue répondent par le rejet,
la fermeture, par la violence de paroles ou de gestes mortifères, Jésus lui répond en nous déséquilibrant, en nous déstabilisant, en nous entraînant au-delà des limites et des frontières qui enferment, celles qui asphyxient et qui tuent. Il nous invite à un ailleurs où l'on peut recommencer autre chose, d'une autre manière, avec une autre perspective. Il semble nous dire: la pierre qui devait participer à la construction a été rejetée, elle a été mise à part, elle a été exclue du projet des hommes. Eh bien, Dieu inaugure un nouveau chantier avec elle, comme d'ailleurs avec tous ceux qui sont rejetés, exclus et marginalisés. Inlassablement, Dieu recommence une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle alliance. Là où l'humain voit de la concurrence et se ferme, se rétrécit, limite son horizon pour se sécuriser, Dieu, lui, par sa grâce, appelle à oser quelque chose de neuf, avec lui, ailleurs, au-delà des limites que nous connaissons et qui nous sécurisent. Et non, Dieu ne se résout pas à nos fermetures. Et envers et contre tout, il garde l'espoir et il crée les conditions pour que son projet de vie, d'amour, de grâce puisse quand même voir le jour et porter du fruit. Avec nous, ou malgré nous, ou sans nous, mais ça c'est notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui nous ferme la porte. C'est souvent nous qui l'éjectons car il dérange par ce qu'il nous demande. La créativité de Dieu nous inquiète, nous dérange souvent. Nous sommes tellement prudents et rationnels dans nos prévisions. Mais sans cesse, Dieu rebondit, reste créatif pour que son projet puisse voir le jour et pour que son royaume soit reçu dans les cœurs. Alors prenons maintenant le temps d'identifier ces chantiers de nos vies d'où nous avons expulsé Dieu et analysons-en les raisons. Quels fruits n'avons-nous pas pu produire ou quels fruits n'avons-nous pas voulu partager? Mais Dieu n'est pas rancunier. Il nous offre inlassablement de rebondir avec lui. Identifions donc avec joie, avec reconnaissance, ces chantiers où il nous invite dès aujourd'hui pour pouvoir le rendre présent à notre monde toujours menacé de s'enfermer dans des idées et des pratiques mortifères. Ne craignons pas les exercices, qu'ils soient de kiné ou autres, ces exercices qui nous déstabilisent et qui nous font perdre l'équilibre. Dieu est un bon kiné. Il veille. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation de la pasteure Isabelle de Tavernier sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain. En un cœur d'amour, dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Donne-nous un peu l'eau de la Samaritaine
notre mieux à ce don de Dieu. Ouvre encore nos yeux avec l'eau de ta fontaine et nos cœurs de pierre aux beautés de Dieu. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Reviens nous chercher, nous avons peur sur la berge. Viens nous relever, nous voulons marcher. Reviens t'inviter pour transformer notre auberge et nos cœurs de pierre ressuscite-les. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis seulement une parole et nous serons